Plus tard, sous Hérode le Grand, quand les Juifs de Galilée se révoltèrent, ils y trouvèrent encore refuge. Et Hérode fit descendre ses soldats par des cordes pour massacrer ces réfugiés juifs. Et de nouveau, à l'époque de Titus et Vespasien, à la première révolte des Juifs contre les Romains, les Juifs de Galilée y trouvèrent refuge et de nouveau se firent massacrer. Et plus tard, les Turcs vont construire des forteresses sur le flanc de ce canyon ou de cette colline d'Arbel. À l'époque d'Hérode le Grand et de Jésus, un chemin traversait cette vallée et qui permettait le passage de la Galilée jusqu'au lac de Tibériade. Si l'histoire des hommes est marquée sans cesse par des guerres et des révoltes sanglantes, celle de Dieu, au contraire, nous ramène à la paix et au pardon. Jésus a choisi d'enseigner les secrets du royaume de Dieu dans ce pays de Galilée, carrefour de routes stratégiques, passage incessant de peuples et de civilisations qui se perçoit encore dans la grande diversité des populations qui la composent. Ainsi, il voulait montrer que son message s'adresse à tout homme, quelle que soit sa race ou son origine. Pourquoi la Galilée? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas commencé directement son ministère à Jérusalem? On sait bien qu'il va monter à Jérusalem pour aller y vivre sa passion. Pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est que cette Galilée, je me réfère ici à un article dans un dictionnaire du Nouveau Testament où on nous dit ceci à propos de la Galilée. Elle était appelée Galilée des nations en souvenir des invasions assyriennes et chaldéennes qui avaient entraîné un mélange des populations et aussi la présence de nombreux païens. Dès lors, les Galiléens, reconnaissables à leur accent, si on se souvient que c'est de cette manière-là que Pierre a été reconnu à Jérusalem alors que Jésus était arrêté, dès lors les Galiléens, qui étaient reconnaissables à leur accent, étaient déconsidérés par les autres Juifs. On est donc dans un contexte géographique et un contexte de population qui n'a pas une bonne réputation, qui n'a pas une bonne place par rapport à la religion juive, par rapport à la religion de Moïse. Donc il est intéressant de voir que c'est justement dans ce contexte pas propre, ce contexte un peu douteux, que Jésus va porter pour la première fois son enseignement. Il va enseigner que la parole de Dieu qui va arriver va être une parole qui va s'épanouir. Donc dans un milieu, dans un terrain qui n'est pas très propice, malgré tout, il y a une possibilité intéressante que cela donne des fruits, ou plus exactement des épis. C'est donc autour de ce lac de Galilée que Jésus va vivre un certain nombre de choses, apprendre aux autres à vivre un certain nombre de choses également, et puis surtout va donner un enseignement important sur cette première proclamation du royaume de Dieu. À peine quelques kilomètres au nord des cornes de Hittim et du mont Arbel se trouve le paisible mont des Béatitudes. Sur cette vue prise depuis Magdala, on peut situer cette colline qui surplombe la route de Capernaum, où Jésus a accompli plus de miracles que partout ailleurs, Tabga, lieu de multiplication des pains et de l'apparition de Jésus après sa résurrection. Dans nos prochains programmes sur la Galilée, nous découvrirons de plus près ces deux lieux, théâtre de nombreux épisodes des évangiles. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur ce mont des Béatitudes et dans ces environs où Jésus a appelé ses disciples et exercé son ministère de guérison et de délivrance pour en tirer des enseignements spirituels pour l'homme d'aujourd'hui. Une église franciscaine à 8 côtés sert de support à chacun des 8 versets de l'évangile de Matthieu qui commence par le mot « heureux ». Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur est ouvert. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ici, on est sur le mont de Béatitude. En 1937, les sœurs italiennes franciscaines ont fait construire une église octogonale pour se souvenir des béatitudes prononcées par Jésus sur une colline identique à celle-ci face au lac de Tibériade. Aujourd'hui, c'est un haut lieu de pèlerinage pour les touristes chrétiens, tant catholiques que protestants, car c'est vrai que la vue est magnifique. Ces paysages inspirent le touriste et le pèlerin qui vient visiter les lieux saints. Et il se peut très bien que ce soit sur cette colline que Jésus ait prononcé les béatitudes, ainsi que tous ces enseignements qui nous sont rapportés dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et 6. Jésus s'est certainement servi du flanc de la colline qui faisait un peu amphithéâtre pour pouvoir s'adresser à la foule qui était à ses pieds. Jésus était monté sur une colline parce qu'il lui fallait bien prendre une tribune naturelle. Comme parfois il a parlé depuis le lac en se mettant sur un bateau à une certaine distance, il avait assis une chaire. Et dans ce discours, l'évangéliste Matthieu, qui le place au début de son évangile, va résumer en quelque sorte le grand message du Christ. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres parce que le royaume des cieux est à eux. Le royaume de Dieu, la Basileia Tuteu. Oui, on peut dire heureux les pauvres en esprit. Personnellement, je pense que Jésus a dû dire heureux les pauvres. Parce que c'est vrai qu'il s'adressait à des populations et que, comme toute personne qui veut toucher une population, il disait ce dont souffrait cette population. Et la population souffrait de pauvreté. Heureux les pauvres. Et il voulait leur dire que ces pauvres, ils auront quelque chose, et c'est vrai dans la perspective biblique. Aux pauvres, on promet le royaume de Dieu. Parce que c'est vrai que s'ils sont pauvres, ils ont connu toutes sortes de tribulations économiques et sociales sur la terre. Et c'est vrai qu'il faut leur accorder quelque chose. Et c'est vrai que le royaume de Dieu peut être une situation dans laquelle des gens pourront vivre sans être obligés de courir après ce qui permet de survivre. On peut dire aussi heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont comme à mendier l'esprit, parce que on a besoin d'avoir un sens dans ce monde, on a besoin de comprendre. Et c'est vrai que les choses se présentent à nous d'une façon telle qu'on ne comprend pas. Et quand on sera dans le royaume, on comprendra. C'est cela la différence entre la Jérusalem céleste. Certaines personnes, la Jérusalem céleste est notre monde. Certaines personnes pensent que dans la Jérusalem céleste, on s'ennuiera. Parce que disent-ils, si on s'aime, si tout est bien, si tout est beau, s'il n'y a plus ni mort, ni maladie, ce sera un peu tristounet. Non, ce sera un monde où les hommes pourront être eux-mêmes et où ils pourront comprendre et se comprendre. Et quand on comprend les autres et quand on se comprend soi-même, c'est pas ennuyeux. C'est ennuyeux, effectivement, de devoir être dans l'existence sans savoir ce qui va nous arriver, sans savoir ce que l'on risque, sans savoir ce que l'on court, sans savoir ce qui se passe. Mais être dans une existence où on ne souffre pas, où on peut vivre, où il y a de belles choses à voir, et où on comprend les autres et où on se comprend, c'est effectivement une perspective de bonheur. Alors les béatitudes, elles s'adressent effectivement à des gens qui sont en manque, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'on ne leur donne pas cette justice, ceux qui aimeraient bien connaître la paix et qui ne connaissent que la guerre, ceux qui aimeraient voir Dieu et qui ne voient pas Dieu, tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui sont, bref, dans toutes les situations de malheur, de manque, de difficulté, où l'on peut être dans cette humanité. Et Jésus vient dire, il y aura quelque chose pour vous. Il y a déjà quelque chose pour vous. Parce que si vous voulez bien écouter dès maintenant,
Je vous montre un chemin qui vous permet de sortir de votre misère, de sortir de votre pauvreté, de sortir de votre deuil, de sortir de votre besoin.